Vous êtes sur Tchelika Média, vous le faites bien. Hors zone de ce soir est consacrée à une question principale. Pourquoi autant de jeunes quittent le pays pour l'Hexagone, hein? Sinon, on va parler de la France précisément. Il y a aussi le Canada, les États-Unis. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui les motive réellement? Qu'est-ce qui pousse ces jeunes? Ils sont nombreux et qui quittent, on va dire, toutes les semaines ou presque. Et depuis plusieurs années, on compte des dizaines de jeunes étudiants, aussi d'autres jeunes Congolais qui quittent le pays. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les amène de l'autre côté de l'océan? Aussi, une autre question que nous allons poser ce soir à Lévan Valentin et à Christelle Moussouki, tous les deux depuis la France, et c'est aussi celle de savoir quelle différence font-ils depuis qu'ils sont en Europe, du regard qu'ils ont sur le pays. Merci et bonsoir à vous. Merci surtout pour votre patience. Bonsoir Lévan Valentin. Alors, bonsoir Christelle. Oui, bonsoir, Bruno. Je suis très heureux de prendre la parole à Télécati. D'accord. Alors, Lévan Valentin, il est 22 heures en France, hein, et nous, 22h33 là-bas, je pense, et nous, à Brazzaville, nous sommes à 21h33, un décalage d'une heure. Alors, comment vous passez votre soirée? Je ne vous ai pas trop bien saisi parce que tellement il y a un peu de froid. Comment? Alors, j'étais en train de dire, il est 22 heures passées en France en ce moment. À Brazza, c'est 21h34 minutes. Alors, je voulais savoir comment se passe votre soirée. Vous êtes pas trop D'accord. Je constate qu'on a un problème de liaison avec Lévan, mais on va aller donc avec Christelle. Christelle, voilà, voilà, vous êtes souvent entre deux avions, souvent pour des besoins, on va dire des raisons professionnelles. Vous êtes poète, un jeune poète congolais. Alors, je voudrais savoir aujourd'hui, quel est le ressenti que vous avez depuis que vous êtes en France, le regard que vous avez sur le Congo depuis la France, depuis quelques jours, les actualités que vous suivez? Alors, merci beaucoup. Je suis très heureux de faire partie de cette émission. En tout cas, la question que vous me posez, quelles sont les motivations depuis que je suis en France, quelle est la réalité que j'essaie de faire vis-à-vis du pays, mais la réalité que je suis en train de faire du pays, c'est que les choses sont restées les mêmes. Du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue culturel, les choses sont restées les mêmes. Et c'est ce qui, justement, pousse surtout nous les jeunes à chaque fois s'interroger sur quel serait donc l'avenir justement du pays et du Congo-Brazzaville. Voilà. Merci pour cette introduction. Lévan, est-ce que ça va? On s'est reconnecté là, ça va? Là, ça Très bien. Alors, je voulais en fait savoir, je vous posais la question tout à l'heure, est-ce que la soirée se passe bien chez vous? Cette nuit, les 22 heures passées en France, là où vous êtes, comment vous passez votre soirée? va revenir à un petit décision dans l'ensemble, ça va. Très bien. Vous êtes en France, vous, depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut savoir en réalité les raisons qui vous ont conduit en France? Bon, concrètement, c'était pour parfaire mon parcours estudiantin. Moi, je suis venu très jeune, j'avais la vingtaine. Et après, j'ai décidé de rester parce que, bon, on trouve l'amour ici et on décide de construire sa vie. Mais c'est aussi pour ne pas chérir un peu ce que mon, mon frère vient de dire au préambule de cette émission, c'est-à-dire qu'il y a le désamour du pays qui émane des informations que nous écoutons
à travers Téléka et d'autres médias nationaux qui confirment simplement qu'il n'y a pas une véritable évolution au pays. Parce qu'aujourd'hui, qu'on a étudié, on a toujours cette croyance qu'il faut qu'on soit considéré dans notre société. Mais malheureusement, chez nous, on a cette réalité qui s'impose quand une fois on décide de rentrer dans notre pays, qui est simplement de connaître les gens, parce qu'il y a le problème de l'employabilité qui s'impose au Congo, il y a le chômage qui est grandissime, et il y a la corruption, hein, il faut qu'on puisse le dire. Donc, c'est ces mots qui font à ce que, quelque part, qu'on puisse croire que Rado serait l'étranger, malgré qu'on peut traverser une vie drastique en France. Mais on préfère vivre là où on se dit que même si on souffre, mais au moins on finira par sortir du bout du tunnel. Alors que dans notre pays, ça fait très mal. On se sent délaissé et on se dit que c'est anormal qu'on puisse souffrir autant. Et de surcroît, on sait très bien parfois, il y a des collègues qui n'étaient pas assez intelligents, qui deviennent aujourd'hui des officiers ou sans doute des grands fonctionnaires parce qu'ils ont eu le coup de pouce d'un parent, ils ont été mieux placés dans la fonction publique. Donc, je pense que c'est le dégoût, hein, le dégoût de cette nous avons décide de tourner le dos à ce pays. Pour conclure, ce que on dit autant, c'est maintenant pour le gouvernement parce que le Congo les a tout donné, et eux, en retour, ils ne donnent pas ce que le Congo les a donné, c'est-à-dire ils ne favorisent pas les étudiants ou les jeunes pour pouvoir bénéficier de la République du Congo. Voilà, merci. Alors, Tristel, voilà, dites-nous en fait quelles sont les raisons qui vous ont conduit en France. Alors, merci beaucoup pour cette belle question. Les raisons qui m'ont conduit justement à venir ici en France, c'est d'abord les raisons d'ordre éducationnel. Déjà, la formation, elle n'est pas du tout. En fait, la formation qu'on nous donne au pays, quelque part, ce sont des formations un peu à repenser, quoi. Donc, je me suis dit, si je reste au Congo pendant plusieurs années, ce que je peux avoir comme talent, comme ressource, au niveau de l'intelligence, je finirai par la perdre, en fait, parce que nous, au Congo, quand tu fais les études, tu as des sérieux problèmes. Les bourses ne sont pas payées, les cours sont comment épinglés, et ce qui fait que aujourd'hui, on a comme l'a dit mon très cher aîné, on a ce désamour du pays. On aime bien le Congo. Le Congo, c'est notre pays. On a le sang, le sang du Congo coule dans nos veines. Mais ce sont ces mots qui participent justement à ce désamour qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve ici en France pour justement poursuivre notre carrière professionnelle. Voilà, le mot est revenu plus d'une fois, désamour. Voilà, il n'y a pas d'évolution, rien ne change. Alors, maintenant que vous êtes sur place, dites-nous la vérité, est-ce que l'intégration sur place se passe comme vous le voulez? Est-ce que vous avez vraiment, vous pouvez nous dire en toute franchise, est-ce que en France, là où vous êtes en ce moment, vous avez en réalité ce que vous voudriez avoir? Alors, personnellement, du point de vue de l'intégration, vous savez, dans chaque pays, lorsque vous arrivez lorsque vous arrivez, c'est toujours difficile de s'y intégrer, mais au jour le jour,
vous allez vous adapter à leur fonctionnement, à leur mode de vie, parce que chaque peuple a une culture. Donc, la France a une culture, le Congo a une culture. Donc dès que vous arrivez, il faut intégrer leur culture. Et c'est cette culture qui fera que vous soyez justement à l'aise. Donc, l'intégration, à mon avis, à mon sens, elle n'est pas toujours facile lorsque vous arrivez au début, mais ça se passe très bien, ça se passe très bien. Voilà. Lévan, je vous propose la même question. Dites-nous comment s'est fait votre intégration, puisque vous allez d'abord pour les études et là, vous avez, je crois, terminé, achevé vos études, mais vous avez dit tout à l'heure, pour ces raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, vous n'êtes plus revenu au pays, vous avez décidé donc de s'installer en France. Alors, comment s'est fait votre intégration? Bon, moi, concrètement, l'intégration n'a pas été une difficulté pour moi parce que quand je suis arrivé en France, en tant qu'étudiant, pour moi, après, je suis allé dans une université. Donc, du coup, j'ai de nationalité, mais aussi. Et dans cette cité universitaire, la Robert, j'ai pu être étudiant. Donc, du coup, j'avais des amis français, chinois ou japonais, espagnols, américains. Donc, du coup, c'est un peu de créer avec eux leur culture, mais en France, ça m'a permis aussi de côtoyer des étudiants français ou des étudiants qui venaient juste rendre visite à leurs camarades cette cité universitaire. Donc, du coup, on partageait un peu l'expérience de vie en ce qui consiste, par exemple, lorsqu'on avait des vacances. Moi, j'ai eu cette chance, parfois je partais et mes amis de l'école passaient 2 à 3 mois dans leur famille. Donc, du coup, l'intégration s'est bien passée parce que lorsque vous allez en France, il y a des lois et une fois vous respectez ces lois, je pense que vous allez rapidement vous intégrer. Et pourquoi, quand vous êtes un intellectuel, forcément, il faut beaucoup lire et comprendre rapidement que vous êtes dans un environnement où il y a des lois que vous devez respecter et des devoirs aussi à faire. Donc, dans l'ensemble, ça s'est bien passé parce que je me suis senti moi-même dans cette volonté de m'intégrer. Parce que je voulais aussi venir en France. Hein. Ça n'a pas été quelque chose où on m'a imposé. Moi-même, depuis le pays, j'étais un boursier local. Donc, avant que je puisse avoir l'inscription en France, j'étais abonné au Centre culturel français qui est devenu Institution française, un truc comme ça. Donc, je partais lire des livres. Donc, il y avait déjà ce goût-là, un jour, d'aller en France. Donc, dès que je suis arrivé, l'intégration s'est bien passée en côtoyant les amis de la France. Et après, on a une copine française aussi. On essaie de découvrir les choses. L'intégration s'est bien passée. Très bien. Et voilà. Alors maintenant, il y a quelque chose que je trouve assez paradoxal à mon niveau. Quand on regarde un peu la culture chinoise, c'est les jeunes Chinois vont en Occident pour apprendre et repartir pour bâtir leur pays. Vous déplorez tout à l'heure les problèmes au niveau du pays, au niveau politique, au niveau social, et vous l'avez dit vous-même, je reprends vos mots qu'il n'y a pas d'évolution. Alors, mais pourquoi, au lieu de revenir au pays pour construire, puisque vous avez acquis une certaine expérience, vous avez appris aussi des autres, de la culture des autres, vous êtes bien formé, comme si je comprends bien ce que disait Tristel tout à l'heure, que la formation que l'on donne répond réellement aux besoins du marché, sinon permet à l'homme d'être, on va dire, très avisé, très éclairé. Alors, pourquoi est-ce que vous ne revenez pas, Tristel, je viens à vous, pourquoi vous ne revenez pas au pays pour bâtir? Alors, comme je l'ai annoncé, en fait, lorsqu'on on arrive dans un pays étranger, d'abord on a ce sentiment-là d'apprendre, l'apprentissage. Et lorsqu'on essaie de visualiser un peu ce qui se passe au pays, les problèmes auxquels
sont confrontés nous citoyens, on se rend compte que le pays n'avance pas. Et ce sont d'abord les problèmes politiques, hein, les problèmes politiques, les problèmes d'intégration, de l'employabilité qui justement posent problème. Et c'est ce qui fait que les jeunes qui quittent le pays pour l'étranger ont d'énormes difficultés de retour parce que on ne favorise pas leur intégration. Je te dis, bon, j'ai un master plus un master, et si je repars au pays, alors, que deviendrais-je? Donc, on est entre le questionnement, le questionnement et l'avenir qui est vraiment pointé à notre horizon. Donc, on se questionne plusieurs fois et on se dit qu'on ne peut pas revenir au pays parce que le pays ne nous garantit pas l'avenir. Voilà. Le pays ne nous garantit pas l'avenir, il n'y a pas l'espérance. Et nous sommes obligés de continuer là où tu te trouves, l'étranger, ils sont obligés de bénéficier de ton intelligence parce que chez toi-même, ton intégration n'est pas assurée. Et c'est ce qui fait que on a ce problème du retour au bercail. Voilà. Voilà, l'avenir n'est pas garanti. Lévan, est-ce que c'est la même chose pour vous? Vous n'êtes pas revenu au pays pour les mêmes raisons? Parce qu'alors que le pays a suffisamment, a besoin profondément de vos apports, sinon de vos expériences professionnelles, mais vous avez préféré rester en France au lieu d'apporter du soutien, on va dire, de l'apport dans le développement du pays. Moi, personnellement, c'est l'injustice. Depuis que j'étais au pays, je ne supportais pas l'injustice. J'ai été un étudiant qui a eu son baccalauréat, un élève, hein, un lycéen qui a eu son baccalauréat dès le premier cours. Donc, je méritais la bourse. Déjà, pour payer ma bourse, c'était une chose calamiteuse. Hein, ce qu'on voyait, hein, que ce soit nos aînés et nous, qui venaient d'avoir le baccalauréat. Donc, moi, c'est l'injustice qui m'a fait comprendre que dans mon pays, je n'étais pas considéré. Et quand je suis arrivé dans ce pays, j'ai pu jouir de la justice, de la liberté. Il faut que je puisse dire la tutelle. Donc, je me suis senti mieux ici où je peux m'exprimer librement que dans mon pays où je sais très bien que même un ignare peut simplement me froisser parce qu'il est le parent d'eux ou il ne voudrait pas qu'on puisse le critiquer d'une manière véridique. Donc moi, c'est l'injustice, la liberté, et sans doute aussi, on peut le dire, hein, dans la possibilité que ce pays vous offre de bien se soigner, d'avoir un réconfort qu'il faut pour un citoyen dans un pays développé. Alors que dans nos pays, on le sait très bien, nous avons des types la majorité sont des heureux et la liberté n'est pas garantie de la même manière envers tous les citoyens. Donc moi, c'est l'injustice, la liberté qui m'ont poussé à rester parce que ce sont les deux choses de chaque. Voilà, je reste avec vous, Prince Lévan. Vous avez quitté le Congo, vous aviez 20 ans. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que vous êtes en France. Est-ce que les choses n'ont pas évolué dans le sens positif? Parce que vous parlez de l'injustice au Congo. Est-ce que les choses n'ont pas évolué? Les choses n'ont pas pu évoluer énormément. Parce qu'il faut aujourd'hui qu'on soit consensueux. Je pense que s'il y a une petite évolution, alors qu'on a la possibilité d'avoir une grande évolution, pour moi, je crois qu'il ne faudrait pas qu'on puisse parler de liberté. Donc, pour moi, tant que ces choses-là ne seront pas dans une évolution grandissante, je dirais simplement qu'il n'y a pas d'évolution. Parce que notre pays mérite d'avoir une justice énorme, mérite d'avoir une liberté grandissime. Donc, on ne va pas s'inscrire dans ce cadrage-là. Moi, je trouve simplement qu'il n'y a pas de politique. Dans notre pays, il y a des gens qui sont
parce qu'ils donnent simplement des critiques publiquement. Et moi, personnellement, je ne supporte plus ça parce que je me dis, si on veut construire le pays, tout part de la vérité qu'on doit dire à nos gouvernants et même à nos gouvernés. Donc, je pense que la liberté, l'injustice, ces deux choses n'ont pas connu une grande évolution au Congo. Voilà, Christelle, voilà, même si vous êtes peut-être à quelques mois ou sinon à un an à peu près, hein, dites-nous, mais est-ce que vous ne constatez pas que les choses évoluent quand même, en fait, ce que vous exigez aux dirigeants, surtout puisque vous avez parlé des gouvernants, est-ce que les choses n'évoluent pas dans le sens positif? Est-ce que ça ne vous rassure pas aujourd'hui quand même? Je sais que vous m'aviez dit tout à l'heure que rien ne vous garantit l'avenir, mais est-ce que les choses ne changent pas dans le sens positif? En tout cas, à mon avis, les choses ne changent pas. Jusqu'à présent, les choses ne changent pas. Et c'est ça en fait, qui me cœur au jour le jour. Chaque jour qui passe, je suis très sidéré parce que nous avons des dirigeants qui ne prennent pas conscience que nous avons besoin de l'espoir. Nous avons besoin de l'espoir. Parce qu'un peuple qui n'a pas d'espoir, c'est un peuple qui n'a pas la vie. C'est un peuple, à la limite, c'est un peuple décédé. Et donc, le Congo, dans son entièreté, le Congo dans son ensemble, souffre des réels problèmes qui aujourd'hui freinent son développement. D'abord, il faut regarder le volet politique. Le volet politique, et surtout le volet politique, le volet économique. Nous avons la corruption. La corruption aujourd'hui bat le plein et c'est ce qui freine même le développement du pays et ce qui retarde à mon avis le développement du pays. Un avis assez positif sur le devenir du pays du moment où les choses ne font que s'effondrer. Nous changeons d'état. En fait, nous sommes, au lieu d'aller d'un point A à un point B, nous, en fait, on recule encore. Le fait que les jours avancent, nous ne cessons de reculer. Les autres pays avancent, nous ne cessons de reculer. Et c'est ce qui fait encore mal. Nous avons par exemple le Sénégal aujourd'hui. Le Sénégal évolue. Nous avons la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire évolue. Le Congo, c'est un pays riche, très riche en ressources naturelles. Mais nous sommes incapables de moderniser le pays. Nous sommes incapables de moderniser le pays. Et je pense que une fois que nous ne prenons pas notre destin en main, nous serons toujours en train de tourner sur les mêmes choses. Électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, pas d'école. Voilà, ce sont les mêmes problèmes que nous allons habiter au jour le jour. Voilà. Voilà. Lévan, est-ce que vous n'avez pas comme un pincement au cœur? On dit qu'on aime mieux, on aime mieux chez soi, hein, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer. Mais est-ce que être loin de votre pays, est-ce que vous ne vous sentez pas déraciné? Est-ce que vous n'avez pas comme un sentiment de mal-être quand même? Si ça ne peut pas nous échapper, ce sentiment d'être éloigné de son pays, parce que qu'on le veut ou pas, c'est un pays qu'on a connu depuis notre enfance jusqu'à la majorité, même si aujourd'hui on est en train de marcher loin de la terre de nos ancêtres, mais quelque part, on est requinqué de morale lorsque on se dit que dans notre pays, on ne peut pas jouir de la liberté de manière grandissante. Dans notre pays, il n'y a pas la justice véritable et qu'ici, on peut profiter de cela. Je crois que le moral est un peu haut, même s'il y a un pincement dans le cœur, parce qu'il y a parents, il y a la famille, il y a des nièces, on ne voit pas grandir, mais on se dit, mieux vaut être en sécurité que d'aller s'exposer dans un pays où on sait très bien que
tout peut nous arriver. Donc, moi, je crois qu'il y a le pincement dans le cœur, mais on se dit qu'il faut surmonter cela parce que ça fait mal de voir que dans notre pays, il y a toujours des politicards qui sont égoïstes et qui s'approchent à la gestion de notre cité en refusant même de comprendre que le mal qu'ils sont en train de s'aimer, demain, leurs propres enfants ou même leurs partisans familiers peuvent sans doute payer cela. Donc, c'est triste, mais on se dit mieux vaut être éloigné de ce grand mal et prier peut-être pour ceux qui ont la foi que les choses aillent mieux pour retrouver ce beau pays que nos ancêtres nous ont légué, mais qui est devenu pour moi un pays que certaines personnes sont en train simplement de fuir. Hein. Ce n'est plus le pays des Congolais. On a une minorité de Congolais qui puissent les richesses de ce pays-là. Et c'est mieux de les regarder de loin que de les regarder de près parce que ça fait mal au cœur de voir même les retraités, nos parents qui ont travaillé pour ce pays-là, être négligés. Donc, c'est triste. C'est triste. Voilà. Pas mal, mais On va évoluer, mais est-ce que c'est pas aussi un peu vous, pardonnez-moi cette question qui va certainement paraître un peu gênant, est-ce que vous ne souffrez pas d'un complexe vis-à-vis de l'Occident, puisque vous avez par exemple vous et même Tristel d'ailleurs, vous avez amorcé une très bonne partie de vos études sur place, vous l'avez bien dit que vous avez obtenu à cette époque-là le bac au premier tour, puisqu'il y avait 2 tours à cette époque-là. Ça veut dire quand même que le système éducatif au pays vous a permis d'arriver à ce point, vous a bien formé, puisque avoir le bac à cette époque-là n'était pas donné à n'importe quel élève. Et Tristel, vous avez commencé aussi à écrire vos ouvrages ici sur place à Brazzaville. Vous avez fait vos études universitaires en bonne partie au niveau du Congo. Mais aujourd'hui, vous nous faites croire et finalement que le pays paraît comme être un enfer où l'avenir n'est pas garanti. Est-ce que ce n'est pas à votre propre niveau ce complexe un peu vis-à-vis de l'Occident? Moi, ce n'est pas un complexe, hein, mais c'est la vérité en fait. C'est la vérité. Je ne pas en fait. Je ne dis pas que l'éducation dont en fait la manière au Congo pose problème. Moi, le problème c'est que nous ne mettons pas une politique au niveau de l'éducation. Une politique au niveau de l'éducation, c'est revoir la façon de gérer la cité. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir une licence professionnelle, par exemple. Tu peux avoir une licence STC, par exemple, là où j'étais, en STC. Tu as une licence professionnelle, mais tu passes une licence professionnelle sans pourtant être capable de faire un stage. Et ce qui est déjà déplorable. Ce qui fait que quand tu demandes l'emploi, on ne peut pas te prendre parce que tu n'as pas des compétences. Tu n'as pas des compétences. Voilà, tu n'as pas des compétences pour justement occuper le poste. Et ce sont ces mots, ce sont ces problèmes qui font que aujourd'hui, lorsque vous arrivez en Europe, vous essayez de voir le système, leur façon d'enseigner. On se dit que notre façon d'enseigner au Congo pose des problèmes parce que nous sommes incapables de mieux outiller les étudiants et de les préparer pour l'avenir. Moi, je le dis parce que vous prenez le cas toujours en STC, nous avons un problème. Vous faites le journalisme, mais vous ne savez pas utiliser un ordinateur. C'est déjà un problème. Vous faites la communication d'entreprise, vous êtes incapable d'utiliser le numérique. C'est déjà un problème. Donc, il faut revoir le système éducatif congolais. Et c'est ce système éducatif congolais en mettant en place des outils
nécessaires et c'est ça qui va impulser justement la formation certifiante pour les nouvelles générations. Lévan, je suis à vous. Est-ce que c'est un complexe à votre niveau? Non, mais je ne crois pas. Moi, c'est comme je vous ai dit au préambule de mon discours, venir en France, c'était un choix. Le complexe ne le voit pas parce que on fait juste la balance, hein, comme a su le dire le président. Et juste là-bas, il y a des domaines où on a plus d'avantages. Simplement, mieux dans le sens où je vais prendre simplement un exemple très concret, comme mon frère des lettres en face de moi. Par exemple, moi qui viens d'éditer un premier ouvrage, il y a de la considération. Il y a même un journal de la place qui m'a appelé carrément pour me dire que on s'est et on aimerait en parler. C'est-à-dire, à l'envoiement même du journaliste à vouloir que, en tant que temps de cette on puisse parler de ton œuvre. Ce qui n'est pas le cas au Congo. Je connais mon frère PTT, un grand éditeur, et je lui taquine parfois en lui disant, mais avec tout ce que tu réalises comme édition pour les écrivains congolais, le ministre de la Culture, la ministre de la Culture, ne t'invite même pas. Il n'y a pas de la considération. On ne valorise même pas les acteurs culturels. Donc, il n'y a pas de problème de considération. Nous, on ne considère des expliques pour le progrès de notre pays. On ne sont pas notre pays. Alors que moi, j'ai de rencontrer le général François Dengue dans parce que quand j'étais au pays, deuxième année, lorsque notre bourse ne passait pas, j'ai été manifesté à la DOB, qui notre bourse en tant qu'étudiant boursier local. Et cette journée-là, on avait appelé la police pour que la police puisse venir nous dire. Et la chance qu'on a eue, avec la police, violemment venir nous dire qu'il y avait la voiture qui passait dans les pas. Et il est venu, il a intervenu, il a discuté avec nous et il a fallu qu'il nous rassure. Donc, on va dans le bureau, je prends 3 élèves, on va essayer de comprendre pourquoi votre bourse très au bureau là où il travaille. Je vais poser cette question. Je me dis, mais pourquoi aujourd'hui, dans notre pays, les étudiants sont équipés? Vous payez même notre bourse qui est un droit, c'est un problème. À votre époque, quand vous étiez dans ce pays-là, vous avez connu aussi des petits carrément dans notre. Donc, je crois que ce n'est pas le complexe. Dès que dans notre pays, on va mettre des conditions de respectabilité envers les gens pour le progrès et l'unité du Congo, je crois que nombreux seront par le dos au pays qui nous accueille, qui nous donne, entre guillemets, de la considération. Parce qu'on n'est pas considéré, il faut qu'on dise. Moi, ça me fait que les acteurs culturels qui se battent à apporter leur pied pour leur pays, ils ne sont pas considérés. Ce n'est pas le complexe. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les Congolais sont devenus très réalistes parce qu'avant, on ne sortait pas. Beaucoup de Congolais ne sortaient pas. Il y avait vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais du pays. On ne valorise pas celui qui faut. On préfère valoriser des ignares et des parents parfois qui ne sont pas à la hauteur. Il faut qu'on dise la vérité pour qu'on puisse comprendre simplement qu'on est en train de faire parce que dans notre pays, on a des gouvernements qui sont simplement des heureux et qui refusent de voir les problématiques. Voilà, il me reste 2 questions
à vous poser pour boucler cette émission. Christelle, alors, est-ce que pour vous, c'est aussi un moyen d'encourager ceux qui sont ici encore au pays de le quitter pour rejoindre l'Occident ou pas? Est-ce que c'est un message, non? Non, non, je ne peux pas lancer un message pour dire aux Congolais de venir en France, parce que d'abord, venir en France, c'est un projet. C'est un projet, on ne vient pas, on ne change pas de pays pour le plaisir de changer le pays. Mais moi, je pense que ce que les Congolais qui sont restés au pays doivent faire, c'est que qu'ils continuent de croire, continuent de croire. Et je pense que les choses vont s'améliorer dans 5 ans, 6 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais je ne décourage pas, je ne décourage pas ceux qui sont au pays. Ils restent au pays, qu'ils continuent leurs études. Je pense qu'il y aura une politique que l'État mettra en place pour justement désengorger le chômage, vraiment traiter des problèmes qui minent la société aujourd'hui, le côté politique, le côté culturel, le côté santé, le côté numérique. Je pense que l'État prendra conscience de ces valeurs, il prendra conscience justement de, ce, de, ces, de ces motivations et que ce sont ces motivations-là qui feront que demain, qu'on change le pays, que le pays soit toujours à la hauteur de ses attentes. Voilà, donc je ne décourage pas les Congolais. Comme pour dire que vous qui êtes là-bas, vous qui êtes sur place, pouvez continuer donc à tenir, à supporter, à endurer les peines. Mais nous, on vous laisse le pays, on est parti. C'est à peu près ça, quoi. Vous demandez aux autres de faire ce que vous ne voulez pas faire. Non, en fait, vous craignez juste de lancer un message, rejoignez-nous, on est au paradis. Le message, non. Le message que je lance aux Congolais, c'est juste de rester confiants, de continuer à lutter, parce que je pense que l'avenir est entre leurs yeux et qu'on ne se fatigue pas. L'avenir, c'est aussi lutter, savoir lutter. Voilà, savoir lutter, prendre son avenir en main, et je pense que les choses changeront. Donc, venir en France, c'est tout un projet. On ne change pas de pays pour le plaisir. Ça, je décourage déjà. C'est un projet. Vraiment, c'est ce que j'avais comme message à passer à mes frères congolais qui sont. Et votre projet, si je comprends bien, c'est fuir la galère. Alors, Lévan, certainement, je sais que vous avez un franc-parler. Est-ce que vous voulez dire ce soir aux jeunes qui vous suivent en ce moment sur Téléka, donc les jeunes étudiants et même ceux qui sont encore au niveau du primaire, secondaire, d'autres jeunes aussi, qui ont déjà achevé leurs études, qui n'ont peut-être pas de travail ou qui vivent aussi la réalité que vous décrivez. Alors, est-ce que vous êtes en train de leur dire clairement, écoute, rejoignez-nous et quittez le pays? S'ils ont la possibilité de quitter ce pays-là, oui. Parce qu'il faut aujourd'hui qu'on ne puisse pas être aveugle. Vous le savez très bien qu'au Congo, même ceux qui y vivent sont en quelque sorte contraints de vivre dans ce pays-là. Si aujourd'hui on demandait à chaque Congolais qui est au Congo, qui a je crois que la moitié de la population congolaise va monter dans l'avion pour rejoindre. Le problème, ce n'est pas à nous qui avons décidé de tourner le dos à ce pays-là parce que de renvoyer un message aux autres qui sont restés. Le problème, c'est à nos gouvernants de s'inquiéter de voir qu'une jeunesse qui était censée participer au progrès de la République du Congo puisse être aujourd'hui dans cette volonté-là de ne plus revenir au pays. Parce que dans les cœurs des Congolais qui restent au Congo, il y a le dégoût du pays, il y a sans doute la volonté qu'on les rêvasse. Donc c'est gravissime. Nous, ce n'est pas parce qu'on est loin du pays
qu'on n'aime pas ce pays, on continue à travers les de communication, les réseaux sociaux, à dénoncer les choses qui se passent au pays, à dire le mal de ce pays. Ça veut dire que nous sommes toujours avec notre peuple, puisqu'il y a des choses que les citoyens qui dans ce pays ne peuvent pas dire. Et nous sommes comme les gens qui jouent le rôle du porte-parole de ce peuple, épris notamment de liberté, mais qui malheureusement est emprisonné dans une vie drastique. Donc ne nous considérez pas comme si on était au paradis. On est sur la terre, mais on continue de prier pour que les choses connaissent pour le monde dans nos pays. Et côté de ce peuple, on dit, vous qui êtes là-bas, vous ne pouvez pas dire. Vous êtes et des faits que vous ne pouvez pas dire. Si vous dites cela, bon, c'est les militaires qui sont derrière vous, c'est la justice qui viendra à votre porte. Donc, ne nous considérez pas comme des morts. On est vivants, on vous regarde, on se peut. Et le message que j'aimerais simplement dire à ces compatriotes, s'ils ont la possibilité de sortir de ce pays et qu'ils ont la capacité de vivre loin de ce pays, pourquoi pas? Parce que ce pays ne nous redonne plus l'espoir. On a eu un président actuel qui nous a dit à belle lurette, l'espoir renaît. Mais aujourd'hui, on fait simplement le constat, ce n'était que la renaissance de l'espoir de sa vie et de ses potiches et sans doute de sa famille. Il faut qu'on le dise, ça est que de voir que ces vidéos de propos de la donnée et en retour sont égoïstes dans le voilà. Vous parlez de l'espoir. Vous parlez de l'espoir. Ce serait la chute de cette émission. Vous parlez de l'espoir. Est-ce que vous ne craignez pas de payer cash un jour, puisque l'espoir y est, et que dans votre génération, ceux de votre génération, réussissent quand même à élever le pays au niveau où vous le souhaitez, et que de loin, votre attitude observatrice d'assistanat vous coûte cher si un jour vous décidez de revenir au pays et finalement, certainement, vous jouerez les seconds rôles? Je ne pense pas, parce que dans tout combat, il y a ceux qui prennent peut-être la première place de l'observation d'abord, et après, qui viendront prendre une deuxième place d'être des acteurs, mais peuvent aussi, à travers cette deuxième place, à prendre la place de ceux qui sont là. Il faut qu'on soit clair. Il ne faudrait pas qu'on... Moi, je pense qu'aujourd'hui, même ceux qui sont sur place, qui jouent, comme vous êtes en train de le dire, donc vous relatez la première place, ils savent très bien que c'est une première place mesquine. On sait très bien qu'il y a des vrais décideurs et ils sont que là parce que c'est des gens qu'on donne un peu de la lumière. Il y a ceux qui détiennent le soleil et je crois que le vrai problème, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est de nous motiver, nous qui vivons à l'étranger, de continuer toujours à s'intéresser à ce pays et de ceux qui sont restés, qu'ils puissent comprendre notre pays. Si les gens sortent et refusent de revenir, c'est parce qu'au Congo, on est privé de liberté, il n'y a pas la justice qui est véritable et il y a sans doute trop de gens qu'on favorise bêtement. Donc, l'observation, des fois, c'est mieux face à une éducation. Voilà, Tristel, on va boucler avec vous. Est-ce que vous ne craignez pas que votre ami Pierre, Jean, Bénédicte, que vous avez laissé au pays, voilà, après vous et quelques années, réussissent quand même à s'ériger à un certain niveau social ou encore politique, et finalement que vous qui avez eu peur de ce pays le regrettez? Non, moi je n'ai pas peur. Moi je n'ai pas peur du Congo. D'ailleurs, je n'ai pas peur du Congo. Comme l'a dit mon bien-aimé frère, c'est d'abord l'observation. Si les choses changent et que dans l'avenir, si les choses changent, nous pouvons retourner au pays et servir notre pays.
On ne dit pas que nous serons incapables de retourner au pays pour revenir justement faire ce qu'il y a à faire. Mais le problème, c'est que le pays ne promet pas, en fait. Le pays ne promet pas actuellement. Il faut qu'on se dise la vérité. Le pays ne promet pas. Et c'est ce qui, en fait, c'est ce qui fait que aujourd'hui, malgré nos diplômes, malgré les diplômes qu'on peut avoir ici en France, on reste en France parce que il n'y a pas quelque chose qui nous garantit, en fait, il n'y a pas quelque chose de garanti qui nous permet justement de prendre le billet et puis revenir au pays pour justement servir la nation congolaise. Et donc, pour chuter, je disais simplement que l'État devrait promouvoir la culture, promouvoir, toi-même tu sais que pendant plusieurs années, j'étais le responsable de l'Association internationale scène littéraire, je faisais la promotion des livres, mais aucune personne n'a vu le travail que je faisais sur le terrain. Et vous avez vu que j'ai fait presque tout le Congo en 2 ans. Donc, pour dire que l'État doit accompagner la jeunesse. Accompagner la jeunesse, c'est assurer leur avenir. Assurer leur avenir, c'est repenser l'éducation. Repenser l'éducation, c'est aussi aller vers des nouvelles bases. Donc, de là, je parlerai peut-être des états généraux, par exemple, de l'éducation, les états généraux de la santé, les états généraux de l'armée. Dans tous les domaines, le Congo mérite les états généraux. Faire le point. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Et ce sont ces réponses à ces questionnements qui permettront justement que le Congo retrouve sa plus belle veste. Voilà, merci. Voilà, merci vous qui nous suivez sur Tchelika Média. Merci de partager le contenu. Vous avez compris que l'effet papillon des politiques mises en place jusqu'ici ne rassure pas encore. Voilà, l'effet papillon est clair, donc des politiques mises en place jusqu'ici. Ces politiques qui, selon ce que nous avons entendu de Prince Lévan, Valentin et de Tristel, depuis la France, que le pays ne leur garantit pas l'avenir, et c'est l'une des motivations, sinon des raisons qui les conduisent vers l'extérieur. Vous merci à vous. Cet espace hors zone reste, on va dire, ouvert pour tous les Congolais, surtout de la diaspora. Bonne soirée à vous. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine dans hors zone avec une autre thématique. Merci.